Bonjour à tous. Vous vous êtes certainement dit lors d'une étude statistique que tout faire à la main c'était long et fastidieux. Bien, j'ai peut-être la solution pour vous. Avec un logiciel de tableur, on va le voir avec Excel par exemple, on a possibilité d'aller beaucoup plus vite, que ce soit pour tracer les diagrammes statistiques, mais aussi pour calculer nos indicateurs statistiques. Donc on se trouve sur Excel, ça va être l'outil qu'on va utiliser, avec une série de valeurs statistiques ici. Alors, toute l'astuce pour obtenir nos indicateurs statistiques rapidement va être de demander à Excel de les calculer. Donc pour cela, on va déjà regarder un peu plus gros. Toi, tu vas dans le coin. Donc si on se situe ici, si on veut la moyenne de notre série, bien dans la case, là on marquera égal moyenne et on sélectionnera nos valeurs. Quand on les a sélectionnées, on voit bien que le tableur nous indique que ça va de A1 à 24. Tout simplement, le 2 points veut dire de A1 jusqu'à A24, et c'est bien ce qui est sélectionné ici. Alors, on ferme la parenthèse, on met entrée, on a le calcul de la moyenne. Pour les autres indicateurs, ça va être à peu près pareil. On peut trouver le mode. Voilà. On peut aussi, pourquoi pas, trouver la médiane. Un qui nous embête bien, l'écart type. Eh bien, maintenant égal écart type, on sélectionne, on l'obtient. Facile. Après, si on veut l'étendue, il nous faut le maximum, le minimum. Donc le maximum, tout simplement, c'est max. Le minimum, sans grande surprise, ça sera min. Et là, si on veut l'étendue, il va falloir dire à notre logiciel qu'on prend la plus grande valeur et qu'on retire la plus petite. Les quartiles, ils vous embêtent aussi. Eh bien, on va pouvoir demander à notre logiciel de nous les calculer. Alors, mieux c'est de prendre la fonction quartile, on ouvre notre parenthèse, on sélectionne nos valeurs et la petite subtilité, il faut mettre un point virgule et là on nous propose soit de prendre 0 si on veut le minimum, ce sera le plus pratique puisqu'il y a la fonction min, 1 si on veut le premier quartile, 2 pour ce qu'ils appellent le quartile moyen qui est en fait le second quartile et son autre nom c'est la médiane. Pas forcément utile celui-là, 3 pour le troisième quartile et 4 pour la valeur maximale, bon là encore pas très utile puisqu'on a une fonction plus facile. Donc là si on veut le premier quartile on tape 1, entrée, et on peut faire pareil pour le troisième quartile. Et ça ira de façon très simple. Ceci on met un 3 pour le troisième et on l'obtient. Alors du coup, l'écart interquartile, on dit à notre logiciel de prendre le troisième quartile et de retirer le premier quartile. Et voilà le travail qui est fait. Alors calculer les indicateurs c'est bien, mais on pourrait aussi vous demander de tracer un diagramme, par exemple, ou un graphique statistique. Alors, quand on a les données brutes, comme c'est le cas ici, toujours les mêmes données, on a la possibilité de tracer le diagramme en boîte à moustaches directement. Alors, l'option diagramme en boîte à moustaches existe sur les versions les plus récentes de Excel et vous donnera donc directement un diagramme en boîte à moustaches
qui correspond à peu près à ce qu'on en attend. Donc faites attention, ouais, m'a bien regardé, la façon dont il est construit. On peut vérifier qu'on a bien la médiane qui est à peu près à 101, qu'on a bien le quartile 3 au-dessus là, qui se situe environ à 103. On a le quartile 1 aussi qui est environ à 98, c'est bien le cas. Le maximum, oui 108, pas de problème. Par contre là, pour le coup, le minimum, il n'a pas pris en compte mon 90. Il a tracé le trait à 92 qui est juste au-dessus. Donc à faire attention, même s'il a bien repéré qu'il y avait un point pour le 90, puisqu'il y a un point ici, là il y a une légère erreur du logiciel. Tout simplement dans sa façon de construire le diagramme où il y a un petit décalage, mais en dehors de ça, c'est un diagramme en boîte à moustache qui est tout à fait valable. Avec les données brutes, comme c'est le cas ici, on peut demander aussi à notre logiciel de nous tracer un diagramme qui parfois peut vous poser problème, qui est l'histogramme. Voilà, on sélectionne, on prend l'histogramme, on l'a directement. Alors c'est le logiciel qui décide des classes. On prend des classes de taille à peu près identique. C'est lui qui décide, ça enlève quand même une liberté au niveau du choix, mais ça vous donne un histogramme qui représente plutôt bien la série statistique. Avec les données brutes, on ne peut pas en faire d'autres. Simplement parce que si on prend les diagrammes en bâton, on a une espèce de bouillie complètement illisible. Et si on prend le secteur, on a un beau secteur avec plein de couleurs, mais aucune possibilité de l'exploiter, tout simplement parce que un secteur représentera une valeur, ce qui n'a pas grand intérêt pour notre étude. Par contre, on pourrait très bien construire ces diagrammes en organisant nos données. Alors l'organisation des données, ça donne ça. Pour l'instant, ignorez la partie avec les patates, les carottes, les poireaux, j'y viendrai après. Alors, on regarde sur la partie gauche, donc on a toujours mes valeurs, et là, j'ai des valeurs qui sont triées. Alors le tri, comment on le fait? Alors déjà, on construit une colonne ou une ligne, ça marche aussi en ligne, avec toutes les valeurs allant du minimum au maximum. Alors, pour ceux qui se demandent comment on fait ça, on va le refaire en direct. On rentre le minimum. Ensuite, on regarde nos valeurs sont graduées, pour aller de 1 en 1. En allant de 1 en 1, on les aura toutes. Donc on met 91. On sélectionne nos deux valeurs et ensuite on descend et là on obtient toutes nos valeurs. Et si vous avez vu dans la colonne juste à côté, les valeurs se sont adaptées automatiquement. Tout simplement parce que j'ai demandé à Excel de compter dans ma colonne ici le nombre de valeurs correspondant à chacune des possibilités. Il a compté combien il y a de valeurs à 90, combien il y en a à 91, combien il y en a à 92, etc. La formule c'est nb.si, ouvrir la parenthèse, notre plage de valeurs. Alors là, si j'ai mis des $, c'est tout simplement pour ne pas que notre plage de valeurs change quand on va faire un remplissage automatique de la colonne. En mettre figé, d'être sûr que ce sera toujours 1 et 24. Prendre bien notre colonne là. Ensuite, point virgule, et j'ai mis E1 tout simplement parce que il va regarder E1, donc il va regarder le nombre de valeurs entre A1 et A24 qui prendront la valeur de E1, c'est-à-dire 90. Ensuite, une fois que j'ai rentré la formule, j'ai utilisé le petit ascenseur pour descendre et j'ai eu toutes mes valeurs complétées. Alors pourquoi j'ai mis le symbole $? Tout simplement, si vous regardez. Là ici, j'ai bien A $1 de point A $24, point virgule E1. Celle du dessous, il n'y a que le 2 ici, là, qui a changé, qui est passé à la case du dessous. Si j'avais pas mis le $,
le A1 serait devenu un A2 et le A24 serait devenu un A25. Et du coup, ça m'aurait tout faussé. Donc là, il n'y a pas le choix, il faut mettre ce symbole $. Le symbole $, fiche simplement la valeur qui suit. Donc là, si j'avais recopié en ligne, le A aurait changé, mais j'aurais très bien pu mettre un $, devant le A pour l'empêcher de changer. Donc à bien retenir. Maintenant que j'ai mes valeurs organisées, je vais pouvoir demander à mon logiciel de me tracer un diagramme en bâton. Donc là, ne cherchez pas trop pourquoi, c'est dans histogramme 2D. Là, ici. Là, si on le fait, on se rend compte que on n'a rien de bien lisible. Donc la première chose à faire va être d'intervertir les lignes et les colonnes, puisque on cherche à avoir nos valeurs qui sont habituellement en seconde ligne, mais là elles sont dans la deuxième colonne, donc il faut bien le signer le logiciel. Et ensuite, là on change, j'ai toujours pas un bon graphique. Donc là on va sélectionner, modifier le type de graphique et choisir l'autre possibilité qui là pour le coup est le diagramme en bâton qu'on aimerait avoir. Donc après, ces petites manipulations sont à faire quand le logiciel ne donne pas directement le résultat qu'on aimerait avoir. Suivant l'exercice, suivant la situation, vous auriez plus ou moins de difficultés à obtenir les diagrammes. La seule chose, c'est qu'en faisant ces manipulations, il y a toujours possibilité d'obtenir ce qu'on souhaite. Bon, maintenant, vous allez me dire pourquoi on ne trace pas un diagramme circulaire. Parce que pour cet exercice-là, il n'est pas adapté. Le diagramme circulaire, par contre, c'est là où mes patates, mes carottes et mes poireaux rentrent en scène. Pour un petit exercice avec peu de valeur, et bien là, le diagramme circulaire fait son effet. Donc là, j'ai mes valeurs rentrées, je choisis un diagramme en secteur. En cliquant, j'ai directement la réponse avec la présentation de mes patates, carottes et poireaux sous forme d'un diagramme circulaire. Voilà. Donc, en conclusion de tout ça, vous avez avec le logiciel des outils qui vous permettent d'obtenir tout ce qui est demandé dans le chapitre des statistiques à une variable. Donc voilà, là c'est la fin de cette vidéo. Donc bien entendu, on reste sur du niveau seconde pour ce que je vous ai montré. Vous pouvez regarder si vous en avez la curiosité. Il y a énormément de graphiques et de diagrammes en plus qui peuvent être tracés. Certains sont particulièrement intéressants pour les stats. Même chose pour quelques indicateurs, il en existe plein d'autres. Et si vous jetez un coup d'œil tout simplement dans l'aide du logiciel, vous verrez qu'il y a énormément de formules qui peuvent être entrées dans les cellules du tableur qui permettent du coup d'automatiser nos calculs. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu. Si vous avez des questions, les commentaires sont là pour vous. Et du coup, si vous voulez pas rater de vidéo, abonnez-vous, comme ça je peux vous dire à très bientôt. Salut!